Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la deuxième semaine de la saison 39, donc du 5v5. Et, euh, et le premier match, je garde les images pour une autre vidéo un peu différente. Mais là, contrairement à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vraiment préparé ma GA. C'est-à-dire, j'ai vraiment bien scout ce qu'ils mettaient habituellement en défense et tout. Donc, je me suis vraiment adapté et j'ai le minimum syndical en attaque plus mes NS pourris et pas de mécat au cas où il change juste pour moi parce que comme j'ai pas les derniers GL, il aurait pu mettre JMK en def, il a 4 GL en face et du coup sinon c'est vraiment limite, on a un contre pour chaque team et si ça passe pas, voilà, on a les NS qui sont pas ouf pour rattraper, plus pas de mécat qui est s'il a mis JMK, c'est compliqué d'utiliser autre chose. Et comme par le passé, j'ai eu beaucoup d'opposants qui ont juste changé quand ils voient que j'ai LV, SE et SLKR, qui ont souvent changé pour mettre juste JMK dans leur def, changer leur def habituel en mettant juste JMK de différent, quoi. Donc on commence par Bad Batch sur Radius. Bah là c'est un peu comment dire. Si vous tenez le coup au début là sur les petites AOE, bah normalement il y a peu de chances que ça se passe mal. Alors mon Oméga est G12 maintenant, mais j'aimerais bien la R3 ou R5 peut-être, ça dépendrait. Ils auront peut-être un Datacron complètement fumé aussi à un moment. On verra bien, on verra bien. Mais pour l'instant, G12, déjà, elle a une survie un peu plus costaud qu'avec le vieux G11 ou G10 qu'elle avait avant. C'était top. Bon, là, voilà, ça tombe comme des mouches. C'est full bannière, 75 contre le crapaud R9. Bien joué, la Bad Batch. Super, les gars, le contrat est rempli. Alors ensuite, bon, il y a du Datacron partout, mais on va aller sur. J'ai vu qu'ils mettaient tout le temps Watt avec GG. Donc je me suis dit, j'y vais en Wampa, tranquille. Ça va faire le café. Parce que je peux pas y aller en NS à cause de Watt. Et au début, ok, bon, ils font leur truc. Normalement, on va mettre une patate dans le sol, voilà. Et puis après, c'est qu'une question de rank up. Donc le Wampa, c'était le choix de ceux qui ont voté sur la chaîne pour comme prochain R9. Donc là, c'est une team facile pour lui. Il crie, AOE, basique, il crie, basique, et puis il détruit tout le monde, quoi. Voilà, donc pour l'instant, on se passe pas trop mal. On a fait une minute. Là, on commence à être pas mal point de vue DPS. Ça se rank up petit à petit. Petite patate dans le sol. Là, ça commence à taper un petit peu plus fort déjà, c'est pas mal. En même temps, je suis en train de discuter. En même temps de faire le fight. Donc là, ok, très bien. Une fois. Allez hop, deux fois. Le B2, il devrait pas tarder à tomber aussi. Voilà. Bon, bah là, c'est bien qui est marqué parce que GG a perdu de la santé. Patate dans le sol. Watt ramène IG 100. On continue. Là, j'arrivais pas à cliquer sur le bouton auto. Et du coup, on me demandait. J'avais un autre truc à faire en même temps en fait. Donc j'ai laissé auto. Je me suis dit, bon bah c'est bon. Il va les démolir les uns après les autres. Ça va être tranquille. Du coup, voilà, ok. Très bien.
B1, lui, ce qui est arrangeant dans un sens, c'est que il peut pas être raise une fois qu'il est mort. Et là, au lieu de mettre des basiques à Watt, en fait, j'étais pas devant mon écran, hein. Et au lieu de mettre des basiques à Watt, le mec continue de taper sur GG. Donc il reste 1 minute 18, ok, il a encore ramené IG100, GG a eu le temps de bien se remettre et tout, donc pas mal, ok. Et moi j'étais toujours pas devant l'écran à ce moment-là. Ok, il a retué B2, c'est bien, il était marqué. Très très bien. On va peut-être pouvoir aller taper Watt, non, à un moment. Il ramène encore IG100. Ok, super. Ça crie. Ok, 24 secondes. Encore une fois dans le rouge. 18 secondes. Ok. Et sinon, Watt, à un moment, il... Non, ça l'intéresse pas, en fait, le mec. Il veut pas. Il est pas d'accord. Et voilà, un beau time-out. Donc après, bah, le truc... Voilà, j'ai coupé parce que sinon, ça durait 3 plombes sur l'écran, machin. Mais quand je suis revenu, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça, qu'il restait plus que Watt et GG. Je me suis dit, oh non, sérieusement là? Et c'est toi qui es censé être le prochain R9? La vache, ça fait mal quand même, hein. Bon, bref. Là, on va se faire le petit JKR, JKL sur BAM. Enfin, Dash, BAM, Nest, etc. Parce que ça passe bien, les Jedi. C'est c'est honnête, ça tape fort. Et puis le lead de Revan est vachement intéressant contre Nest parce qu'en fait, les basiques réduisent la santé max et du coup, au bout d'un moment, elle a plus que 1 PV et dès qu'elle prend un tour, elle est foutue quoi. Ah, donc là, il reste Bo-Katan. Super. Je sais plus. Ouais, voilà, on la marque pour la finir. Ok, très bien. Et puis là, on va mettre auto. J'aurais dû mettre auto basique, mais bon, c'est pas très très grave. Boum, voilà. Ça c'est fait. C'était un peu risqué de pas mettre auto basique quand même. Mais bon, à ce moment-là, j'étais en train de faire des trucs en même temps et du coup, c'était assez chiant à gérer. Donc, bon, les Jedi ont fait mieux que le Wampa en auto quand même, hein. Du coup, il nous reste bah, GG à terminer. Et puis la petite Phasma avec le pilote Omicron. Bon, bah, il n'y a pas cru, hein. On va passer au duo. On a fait solo Wampa, on a fait les Jedi. Maintenant, on va faire le petit duo. Alors, les vauriens. Où est-elle la plus belle? Elle est là-haut, naturellement. Un beau R8, magnifique. Est-ce qu'on met auto direct ou pas? Voilà, petit mode auto. On va voir si Nest est meilleur que le Wampa en auto. Bon, déjà, elle commence à faire mal. Ça, c'est très bien. Ouh, Phasma y est presque passé. Faudrait pas laisser le panda jouer trop longtemps parce qu'il va se rank up à mort aussi.
L'avantage des persos qui se jouent en auto, c'est que vous pouvez même ne pas regarder le match quand vous, quand vous faites le truc. Bon, là, j'ai commencé à mettre le focus parce que je voyais que ça tapait à droite, à gauche, c'était pas très intéressant, ça avançait pas. Donc, bon, boum, elle a loupé son coup de bâton. Allez, le panda, c'est fait. Phasma, c'est fait. Il commence à taper fort, le kilo. A mis du temps quand même, hein. Bon, le pilote, il... Voilà, le coup de bâton. C'est ça qu'on attendait sur kilo. Coup de bâton dans tes dents, il n'y a plus personne. Bon bah voilà, pas d'Omicron. Nest, c'est le top. Non, j'avoue, cette fois-ci, j'ai fait gaffe au focus à certains moments du fight. Si j'avais pas envie de faire une deuxième fois loin de pas, ça aurait été con quand même. Et voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On a fait un solo, bro, qui a merdé en timeout, mais à peu près convenable. Voilà, et le lendemain, donc lui, il a attaqué. Et on va pouvoir finir, parce qu'on a pu voir que la map n'était pas clear. Et il a eu beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de fails. Donc je suis plutôt tranquille. Là, on va se commencer la petite motma en Aiden. Maintenant, avec mon Storm G12, attention. Ça marchait déjà à 4, donc à 5, ça devrait pas être trop chiant. Limite, je pense que le plus relou dans la team, c'est Biggs en fait. Puis le fait que les animations durent 3 heures, c'est un peu chiant aussi. Ah voilà, enfin, du stun, ça y est. On va essayer de descendre Kyle et de le tuer avec la SP2 du Death Trooper, c'est toujours un peu la même histoire. Faudrait que je joue le G13 lui aussi, pour qu'il tape un peu plus fort, peut-être R3 ou R5 aussi, pareil. Même si ça n'a pas vraiment d'importance, parce que comme il n'y en a aucun des autres, à part le Snow qui est relique, je pourrais pas mettre de Datacron, donc au final, juste un petit G13, R1 et R2, ça serait très bien. Bon, Kyle est sorti de l'équation. Ah, c'est bien. J'aime quand Biggs il focus le Death Trooper. Ça, c'est top. Ah ouais, un beau kill de Wedge. On va aller restun le Biggs si possible. Parfait. Plus que stun, ils disparaissent. Très bien. Poum poum, contre-attaque. Nickel, 64 ban. Impeccable. Merci Aiden. En 3 étoiles, tu fais un beau café. Ensuite, on a eu BH, mais j'ai vu qu'ils mettaient pas Zamo Micron dedans. Bon, il y a des datacons partout, mais je les regarde jamais parce qu'au final, je m'en fous ce que ça fait. Voilà. On va aller finir le GG quand même. Parce que je me disais, bon, au final, comme ils sont que deux, là, je regardais un peu ce que ça faisait. Tourbonus, ouais, bon. Je me suis dit, ils sont que deux. Même s'il met la technologie des armes à GG, il y a moyen qu'on permastonne les deux et que ça se passe plutôt pas mal. Bon, il avait pas son heureusement, sinon ça aurait pu être plus pénible. On va buter Watt en priorité parce que ce sera reprenable avec des petites daubes si, s'il est pas là au moins.
On essaye de gérer le GG en même temps, de le stun aussi. Là, on met de la plague partout. Les deux sont stun, magnifique, elle est belle cette Taka quand même. Allez, restun de Watt. Watt qui crève de la plague, impeccable. Et puis là maintenant on va pouvoir s'occuper du GG tranquillou. Voilà, il commence à être sacrément blindé en plague. Basique et hop. Pas mal. Bien fait de garder les petites NS toutes pourries. C'est passé. Bon, derrière, il nous a mis ses classiques. Un Trium, une Malgus et une SK. Du coup, j'en avais profité pour lui mettre mon Trium aussi. Et Malgus, pour une fois, je me suis dit, bah, j'en ai marre, c'est trop random avec Gas. Donc, je me suis dit, allez, cette fois, je garde SE, je mets Gas en défense, avec un petit datacron sympa. Au final, que ce soit SE ou Gas en défense, ça reste une défense correcte. Il y en a un, c'est un GL, l'autre, c'est quand même un monstre en termes de Zeta, il est juste en dessous des GL, quoi. J'ai rajouté Sidious au cas où, je me suis dit, bon, comme ça, quand ils tueront Sidious, SE se remettra full, ce sera très bien. Bon, en fait, ça sert à rien, juste à perdre des bannières, je pense. Ça serait passé à 2. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de faire ce fight. Pas avoir à stresser pour. Est-ce que Gas va s'asseoir? Est-ce qu'ils vont faire prox over? Est-ce que fait chier à la fin? Là au moins on est tranquille. Ability block, c'est bien les gars. La tank tech, merci. Ability block, on s'en fout. Très bien. Boum, les deux plus chiants à tuer, ils sont dehors. Ensuite, on peut mettre un petit mode auto, encore une fois. Parfait. Bon, au final, c'est un peu dommage quand même que j'ai pas géré le Wampa manuellement. Ça aurait fait un fail de moins. Mais c'est pas très grave, ça rend le truc. Bon, c'est ça qui a fait que, comme j'avais du monde à la maison, on a été jouer à un jeu de console et j'avais laissé la partie comme ça. Et que quand je reviens, je vois que il en a tellement chié sur mes defs que je me dis, bon, bah, ça se finit quand même vite fait. Là, pareil, SK, comme d'habitude. GG, il a un petit datacron, c'est un des seuls que j'ai niveau 6 qui est pour les droïdes. Ça assure le truc, même si ça passe sans datacron. Je trouve que c'est un peu plus chiant depuis que NUTR7 pour élever, donc ouais, non, franchement, le petit datacron il aide un peu. Il fait du bien, je l'ai, donc je l'utilise, mais sinon, il n'y en aurait pas, ce serait pareil, enfin, je tenterais ce fight quand même. Petit target lock à droite à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas le target lock? C'est chiant ça. Bon voilà, déjà il n'y a pas de Palpatine. On va pouvoir lui mettre le target lock à lui aussi. Très bien. Visas, faut la dégager. Tu arrêtes, Marajad là, c'est pénible. Bon, plus de B1. Ouh, ok. J'ai eu peur parce que les touches ont mis. Enfin, les sorts ont mis du temps à apparaître. Bon bah la masse assist, plus de SK. Est-ce qu'on va finir en auto celui-là aussi ou pas? Non, quand même. On finit de jouer manuellement. Voilà, c'est dégueulasse, mais ça passe et c'est le principal. Et là, il y a le Trium. Et c'était la première fois que je l'avais en def en face. Donc avec Talon et Savage. Et j'avais cru comprendre que les BH ça passait. Donc je me suis dit, je vais faire un contrat rapide à faire.
Et ensuite, mon but, c'est de désintégrer Traya. Parce que une fois qu'il n'y a plus ni son lead ni son Omicron, ben. Enfin, ni son lead ni son unique, pardon. Et ben, je trouve ça quand même beaucoup plus facile, même s'il reste Nihilus et Savage, mettons. C'est vraiment. La plus chiante, ça reste elle, quoi. Enfin, de mon point de vue. Donc là, hop, Traya. J'hésitais un peu quand même, mais bon. Plus de lead, ça veut dire que c'est largement reprenable en autre chose. Là, on a vu que dans le bac, bah, au final, il n'y a pas de JMK. Donc, bah, j'aurais pas besoin de ma pas de mes 4. Ça, en pas de mes 4, ça peut se reprendre plutôt tranquillement. Après, bon, j'essaye quand même, hein, on tente le coup. Mais c'est pas terrible pour l'instant. Boss qui s'est fait ouvrir par Nihilus, peinard. Boum, Savage qui met une grosse tartine au Mando. Boum, deuxième fois pour Savage. Bon, ok, ils sont plus que 3. C'est pas très très grave. Voilà. Plus que Griff, il va. Boum, tiens, toi aussi, allez hop, ça dégage. Mais l'objectif est atteint. Traya est dehors. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Vu le nombre de fails qu'il a en face, je m'en fous d'avoir quelques fails en plus. C'est pas très très grave, quoi. Alors ça, c'est le fight qui me faisait un peu flipper quand même. Parce que mes rebelles sont tellement pourris que j'avais un peu peur du résultat. Et là, en fait, je me demandais, est-ce que je mets C3, étant donné que euh, c'est pas JMK en bas qui reste, c'est les sites. Puis je me suis dit, non, je vais assurer ce fight-là. De toute façon, pour Padmé, j'ai d'autres options à la place de C3. Là, il booste quand même vraiment pas mal la team, donc c'est autre chose sans C3 qu'avec. Bon, au début, je me suis dit, je m'acharne sur Boss, comme ça, après, ça s'est réglé. Il fera plus chier à Taunt. Et de 1. Ah, il a réussi à tuer quelqu'un en G12 quand même. Bien joué, Choupio. Bon, on finit en auto parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant quand même. Ça fait 63 bans. CLS s'est bien débrouillé. J'avais un peu peur parce qu'il y avait un Datacron à niveau 6 aussi, donc je me suis dit, ouf, ça pourrait être chiant. Puis là, bon, bah, c'est une petite dédicace Atlantis. Voilà, on met Savage. Je sais plus si Leia avait l'Omicron, je me rappelle plus. Il me semble que oui. Akbar là en tout cas, mais Leia je sais plus. Puis du coup, bah, Savage solo, hein. C'est parti les mecs, hein. C'est assez rigolo parce qu'ils lui font strictement rien. Et ça c'est plutôt marrant, je trouve. Et boum, et de 1. Allez hop, c'est parti. On va mettre auto. Allez, prenez vos buffs avec Old Ben quand il le tuera. De toute façon, il va taunt à un moment, donc autant lui foncer dessus comme un bourrin. Ah, c'est bien, les gars. Allez-y. Un ou deux Omicron. Il me semble qu'il y a celui de Leia aussi. Versus un Savage solo Omicron. Voilà, plus de Holden. Maintenant, le crapaud. Boum. Suivant. Rollo, salut. Princesse Leia. Va-t-elle créer l'exploit? Boum. Eh ben non. Allez, tu dégages toi aussi. 69. Merci, Savage.
Alors pour ça, j'avais zappé que j'avais oublié, j'avais utilisé la Bad Batch en bas. Mais du coup, on voit que dans ce qui nous reste, il y a des petits troopers. Et avec les troopers, de toute façon, quand il y a une question, l'Empire est assez souvent la réponse quand c'est Bad Batch. Quand c'est Bad Batch, n'importe quoi, quand c'est Qui-Gon. Parce que ça peut se passer en Vador. Et, euh, et puis on va voir si ça se passe bien en IT. Parce que l'option, enfin le truc qui peut être cool pour gérer surtout le Anakin en face, c'est le fait d'avoir le Daze sur l'AOE de Piet. Donc là, dans un premier temps, on marque le DKT, les petites jumelles. Là, on fait l'AOE, comme ça on peut enlever toutes les prévoyances à tout le monde. On tape du pied, très bien, ok, lui, pourquoi pas. Là, on basique. Il fait son AOE Anakin, mais c'est vraiment pas grave. C'est là où, voilà, on dispel, il est daze, boum, plus de Qui-Gon. Là, mass assist sur Anakin, plus d'Anakin, plus de Windu, plus de Cam, et plus d'Ayla. Très bien. Bon, 60 bannières parce que l'AOE d'Anakin a fait quand même mal. Mais, euh, mais quand il n'est pas boosté par le décès de Qui-Gon, si vous avez du full relique, vous pouvez l'encaisser. Donc c'est. Moi je trouve que comme ça se passe plutôt bien. Après, mon Virz il est que R3. Si je le mets R5, peut-être que ce sera encore plus safe. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est passé. Donc ça se prend. 60 bannières. Ça fait une petite perte de bannières quand même, mais ça passe. Là, lui, il s'arrête à 1402. Je suis déjà à 1100, avec deux fails. On n'est pas trop mal. Puis là-bas, point de vue terrestre, il reste plus que la site sans lead. Alors, il y a quand même Savage, mais bon, c'est pas grave, quoi. On met GK quand même pour que s'il y a une annihilation qui part, ce soit lui qui la bouffe. C'est quand même mieux. Ok, donc on va donner à Chippy. Boum. La mass assist. Là, on va jump, je suppose. Ah non, on va spread direct. On a l'annihilation. Non? Ah merde, non, on l'avait pas. Bon, Sion qui passe en super Sion. Va falloir le tuer plusieurs fois, ça va être chiant. Ah là, voilà. Et on peut dégager Savage, comme ça après on a accès à tout le monde. Nihilus il dégage. Poum, une fois Sion. Poum. Et poum. Voilà. C'était vite fait. 40 bannières. Bon, ça se prend. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis bah il reste les vaisseaux, je suis déjà à 1350. Il a. En tout, il a pas encore tenté JTR derrière, et sur SLKR, il a déjà 3 fails. Donc bon. Voilà, ça se termine à 1772 contre 1402. Et c'est plutôt pas mal. Le plan a bien marché. Et là, du coup, contrairement à la dernière vidéo que j'ai faite, c'était beaucoup plus préparé. J'ai pris plus de temps pour préparer mon truc vraiment aux petits oignons, avec une possibilité de dévier selon s'ils mettaient JMK ou pas, et un petit rattrapage DNS qui a été fort utile, ma foi. Mais du coup, c'était un match assez cool, et en attaque, ça a plutôt bien marché. Bon, à part le fait qu'il faut peut-être que je surveille ce que fout le Wampa, parce elle a pas l'air très vive, plutôt, vu que c'est une femelle. Et voilà, et vous verrez le prochain match. Ce sera encore une autre façon de jouer, parce que le précédent, c'était donc, on voit qu'ils ont tous les GL, on garde tous nos softs et on fout le reste en défense. Là, c'était on adapte vraiment le plan
à l'historique de l'adversaire, et le prochain, vous verrez, ce sera encore plus drôle. Voilà, je suis pressé de vous record les commentaires. Sur ce, je vous souhaite plein de cristaux, du fun. Allez, salut à tous.